Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 4 janvier 2019 et vous voyez que bien cette semaine est encore délicate sur les marchés américains puisque hier les indices ont baissé de plus de 2,5%. Vous voyez que le Nasdaq a même perdu 3% et ce matin le Nikkei qui faisait sa première séance de l'année perd près de 2,7% en ce moment. Alors qu'une statistique intéressante, c'est le graphique de droite, est sorti, c'est l'endettement mondial. On est sur des niveaux jamais atteints depuis 1950, c'est 184 000 milliards de dollars d'endettement, ça fait à peu près 86 000 dollars par habitant dans le monde. Donc c'est toujours préoccupant lorsqu'on arrive à de tels niveaux et c'est une mise en garde d'ailleurs par le FMI. Alors pourquoi donc les indices ont baissé? On l'avait déjà relayé assez fortement hier l'information. Bien entendu, c'est Apple qui a révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires. Vous voyez que le gain d'Apple est assez impressionnant puisque l'action clôture perd près de 10% et véritablement le marché demande deux choses à Apple, soit d'augmenter significativement les revenus dans les services, puisque finalement être trop dépendant des ventes de l'iPhone, quand ces ventes plafonnent, ça n'ajoute pas de croissance à la marque à la pomme. Donc véritablement l'accent doit être mis sur les services. L'autre solution, c'est comme on peut l'envisager aussi, une acquisition majeure dans un segment d'activité pour Apple qui, je vous rappelle, est très fortement fourni en cash. Donc voilà, Apple bien entendu a entraîné le secteur des semi-conducteurs vers une baisse forte de plus de 5% pour le semi-conducteur index. Alors, l'autre élément aussi qui a donné du grain à moudre au bearish, c'est-à-dire ce qu'on appelle les investisseurs baissiers, ceux qui parient à la baisse, c'est l'activité aux États-Unis qui a baissé. Vous voyez que sur ce graphique-là, réalisé par l'agence Bloomberg, on fait le parallèle entre 2008 et 2018, avec une baisse de l'activité qui est maintenant sensible, en particulier sur les derniers mois, mais on est sur une zone d'expansion par rapport en 2008 où on était dans une zone de contraction d'activité. Donc on n'est pas exactement dans le même paradigme et c'est assez intéressant pour noter, pour se dire que peut-être que prochainement on aura un palier, c'est-à-dire on sera sur un support sur les indices américains permettant aux indices de repartir. D'ailleurs, on a une intervention de Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui intervient avec les deux anciens patrons, Bernard Danke et Janet Yellen aujourd'hui pour des interviews. Et ce graphique-là démontre en fait que les investisseurs parient sur une pause de la Fed dans sa hausse des taux, donc de la Banque centrale américaine, et même une baisse des taux à venir pour 2020 suite à une activité économique américaine moins significative. C'est à noter que progressivement, les investisseurs pensent que la Fed va arrêter son mouvement de hausse des taux dans un contexte où d'ailleurs, les discussions avec la Chine, au niveau de ce qu'on appelle la guerre commerciale, vont reprendre assez rapidement puisque c'est prévu pour lundi prochain au niveau des ministres du commerce. Et vous voyez qu'en fait, ici c'est le graphique de la monnaie chinoise, c'est complètement plat, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de sentiment véritablement de panique de l'orientation du yuan par rapport au dollar, ce qui signifie que le mouvement d'ajustement sur les marchés est assez important, mais il se fait pour le moment sans de panique. Et il est noté aussi un élément intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de sorties de fonds ces dernières semaines et qui est toujours un signe que peut-être les marchés vont tenter une phase de stabilisation très prochainement. Alors, le grand gagnant de cette dernière phase, c'est l'or, même si le rallye, ça a monté, l'or a pris en gros 100 dollars depuis novembre, mais c'est pas non plus extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que les investisseurs se sont repositionnés sur cet actif refuge. On arrive bientôt à 1300 dollars l'once, on est tout près, et pour le moment, c'est un actif privilégié. Alors, comme on dit, on l'avait déjà relayé dans une précédente chronique il y a à peu près un mois et demi, avoir 5 à 10% d'or dans un portefeuille d'investissement, c'est toujours intéressant comme possibilité d'investissement.
Alors, au niveau des brèves, rapidement donc, l'élément clé hier, ça a été bien entendu dans le secteur de la santé, cette grosse acquisition de Bristol Myers qui rachète Celgene. Alors c'est un deal à 90 milliards de dollars pour les actionnaires de Celgene qui en avaient. Eh bien, c'est une prime de 54% qui avait été promise donc par Bristol Myers. Il faut savoir que à eux deux, ces deux laboratoires combinés, ils ont donc 9 produits qui génèrent des ventes de plus de 1 milliard de dollars. C'est assez considérable. Donc c'est tout le domaine en fait de la cancérologie et c'est un marché qui est attendu à plus de 10% de croissance dans les 5 à 10 années à venir. Donc voilà, une acquisition. Alors ça n'a pas été bien accepté. Vous voyez que Bristol Myers a baissé sur des niveaux comparables à 2014. Donc l'action a été largement sanctionnée. Mais c'est quand même au niveau stratégique une très belle acquisition et à un prix qui reste, même si la somme est impressionnante, 90 milliards de dollars, ça reste à un prix d'acquisition donc pour Celgene assez intéressant, assez attractif. L'autre élément, alors désolé encore, nouvelle pas très bonne, c'est le secteur aérien. Donc Delta Airlines, la compagnie américaine, a fait état finalement d'un chiffre d'affaires et d'une rentabilité moins importante que prévu et l'action a perdu près de 9%. Et ça, c'est pour l'ensemble des compagnies aériennes américaines qui ont finalement enregistré des résultats moins importants que ce qui était attendu par les analystes. Donc ça a ajouté encore un petit peu à cette morosité ambiante sur les marchés américains qui ont entraîné bien entendu les marchés européens et japonais, on l'a vu il y a un instant. Alors, mettons-nous un peu dans quelque chose de plus réjouissant. Donc, alors, c'est le diamantaire de Beers qui, de plus en plus, s'oriente sur un segment de son marché à faire finalement des diamants synthétiques parce que le coût donc de faire un diamant en laboratoire, eh bien, devient de plus en plus faible, ce qui permet finalement d'offrir en particulier à la fameuse génération des millennials, eh bien, des diamants accessibles au niveau du prix. Alors, bien entendu, De Beers reste aussi sur l'exploitation des diamants naturels et sur les mines, mais une partie de son activité, donc, revient sur aussi ces diamants synthétiques, et ça va être une de ces promotions, donc, marketing, certainement dans les années à venir, de dire, on fait aussi des diamants accessibles pour un public qui a moins de pouvoir d'achat. Alors, on a eu enfin, il faut le noter, la fréquentation du Louvre, et c'est véritablement donc Beyoncé qui a peut-être relancé véritablement cette fréquentation, puisque le Louvre a connu donc 10,2 millions de visiteurs en 2018. Alors, en particulier, ce clip de Beyoncé, donc avec Mona Lisa notamment, mais aussi d'autres œuvres, eh bien, a pu attirer un panel de touristes internationaux donc au Louvre, ce qui a permis donc d'atteindre cette fréquentation. Et voilà, c'est intéressant ce mix entre finalement donc le tourisme culturel et l'industrie musicale. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. Bien entendu, on vous souhaite une excellente journée. On termine ce Morning Call comme d'habitude par une citation de Michel Galabru qui nous a quitté un 4 janvier, qui a notamment dit « La sérénité ne m'inquiète pas, le jour où j'en souffrirai, je ne m'en rendrai même pas compte ». Excellente journée, excellent week-end et à très bientôt sur le Morning Echo.